Dark Souls, célèbre licence de jeux vidéo développée par From Software, se démarquant par sa difficulté inégalable, son atmosphère sombre où chaque victoire est un défi, a un second potentiel bien plus important que ce que l'on pourrait croire. En effet, ce dernier, de par des idées originales dans le monde du jeu vidéo, telles que ses mécaniques ou bien son gameplay, aurait des effets positifs inattendus sur la santé mentale de ses joueurs, spécifiquement dans la gestion de la dépression. Je vous l'accorde, à première vue, cela semble contre-intuitif. Comment un jeu avec une grande difficulté pourrait-il avoir des effets thérapeutiques ? Pourtant, à travers plusieurs points, ce dernier présente bien des réponses à ce questionnement. Commençons par introduire qu'est-ce que Dark Souls. Dark Souls, pour faire court, se résume par le fait que le monde est un chaos et vous êtes un enfant de ce chaos. Il se déroule dans un monde de dark fantasy rude et brutal où une idée résonne, vous êtes faible. Contrairement aux autres jeux, vous mourrez très vite et aucun avantage ne vous est laissé. En somme, le jeu ne pardonne pas. Chaque combat, chaque ennemi, chaque boss est une épreuve qui peut conduire à la frustration, voire à l'échec encore et encore. Contrairement à de nombreux jeux qui pénalisent l'échec de manière sévère, Dark Souls offre aux joueurs une chance de recommencer, avec la possibilité d'améliorer sa stratégie et ses compétences. Ce dernier enseigne aux joueurs à accepter l'échec comme une étape naturelle du processus d'apprentissage et offre une manière saine de gérer la frustration. Au lieu de fuir l'échec, il incite à se relever après chaque défaite. Cette acceptation de l'échec est un concept thérapeutique clé pour les personnes souffrant de dépression qui peuvent être comme piégées dans un cycle de culpabilité et d'autocritique. Un autre aspect que Dark Souls nous enseigne est la patience. Les combats sont longs, les erreurs fréquentes et les ennemis sont souvent implacables. Les victoires, quant à elles, ne viennent qu'après maintes et maintes essais. Les personnes en souffrance peuvent avoir du mal à supporter les situations inconfortables et à se laisser submerger par l'envie de fuir. Dark Souls, lui, nous apprend à tolérer l'inconfort des situations gênantes, un enseignement précieux dans la gestion de la dépression. Parlons plus généralement du monde dans lequel le joueur se retrouve. Le joueur évolue dans un monde vaste, vide, mais surtout dévasté par les vestiges d'un combat passé. En somme, une atmosphère de solitude se dégage de cet univers. Bien que cela puisse sembler pesant, cette atmosphère peut paradoxalement résonner profondément avec ceux qui souffrent de dépression. Cette solitude peut être vue comme une métaphore de l'état mental de nombreuses personnes en dépression. L'idée que l'on est seul dans un monde sombre et sans espoir. Pourtant, à travers chaque étape du jeu, le joueur apprend qu'il peut progresser, ce qui peut être réconfortant pour ceux qui traversent des périodes d'isolement émotionnel, car Dark Souls montre que, même dans la solitude, il est possible de surmonter les difficultés. Cette introspection à travers le jeu offre une occasion unique d'apporter du réconfort aux personnes rencontrant des émotions complexes en leur présentant de l'espoir à l'aide de cette métaphore. Comme nous venons de le voir, Dark Souls valorise la solitude. Cependant, il peut y avoir des interactions entre différents joueurs. L'une de ces interactions se caractérise par des messages laissés au sol dans le monde du joueur par d'autres joueurs, pouvant fournir des conseils, des avertissements ou simplement des mots d'encouragement dans des moments de doute. Cette forme de soutien, bien qu'anonyme, peut offrir une sorte de réconfort dans un monde virtuel où le joueur peut se sentir compris, même sans interaction directe. La dépression, elle, vient avec un sentiment d'isolement. La possibilité de sentir que d'autres personnes, même à distance, partagent des expériences similaires et offrent des encouragements peut être réconfortant. Pour finir, la dépression est souvent marquée par un sentiment d'impuissance, de stagnation et d'incapacité à progresser. Dans Dark Souls, les joueurs sont constamment confrontés à des défis insurmontables, mais ce jeu incite également à persévérer. Les joueurs doivent apprendre à réagir face à l'adversité, à se relever après chaque échec et à appliquer les leçons tirées de ces échecs pour progresser. Cette expérience peut offrir un sentiment de satisfaction et de contrôle, des éléments qui manquent souvent dans le quotidien de ceux qui souffrent de dépression. Cette persévérance nous apporte un autre facteur clé de Dark Souls, la sensation de progression par petites étapes où chaque boss vaincu, chaque zone explorée apporte une récompense, mais surtout un sentiment d'accomplissement profond. Ce sentiment est efficace notamment pour les personnes déprimées qui peuvent éprouver un manque de motivation ou un sentiment de stagnation dans leur vie quotidienne. La dépression peut rendre difficile toute forme d'action ou d'accomplissement. Dark Souls, quant à lui, offre une sorte de résilience ludique où chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas en avant vers le rétablissement d'un sentiment de valeur personnelle.
À travers les multiples points abordés dans cette enquête, nous pouvons conclure en disant que le jeu transforme la douleur en apprentissage et l'échec en opportunité de grandir. Il propose une métaphore puissante pour le voyage intérieur de ceux qui luttent contre la dépression, une quête qui peut sembler infinie, mais où chaque petite victoire, chaque pas en avant, témoigne que même dans l'obscurité la plus totale, la lumière peut émerger. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle soit un peu plus courte. Je travaillais sur un autre projet sur le même thème, mais ce dernier me prenait trop de temps, alors je reviens avec cette enquête un peu plus courte, mais tout aussi qualitative à mes yeux. Sur ce, je vous dis à dans quelques mois, salut!